Le top 20 des milliardaires et comment ils le sont devenus. Numéro 20, John Mars. Son grand-père Franklin Carence Mars. Né en 1883 à Saint-Paul, depuis son plus jeune âge, il kiffait le chocolat. Il regardait sa mère faire des recettes de chocolat, il les apprenait, aussi de confiserie, de bonbons, bref. Et à 19 ans, il ouvre à Minneapolis une petite fabrique de friandises de chocolat. Il a pas trop d'expérience, donc qu'est-ce qui se passe? Il fait faillite. Pas grave, 2-3 ans plus tard, il recommence, il fait faillite. Et en 1914, il en ouvre encore une. Il fait faillite. Bref, ça marche pas du tout pour lui, mais bon, il se laisse une dernière chance. Avec son peu de stock de caramel qui lui reste, il achète un petit peu de chocolat, il crée son petit chocolat. Il part le vendre dans les rues. Genre, ça marche un petit peu bien. 6 ans plus tard, son entreprise est estimée à 60 000 $, qui lui fait quand même un bon petit bagage pour le début. Son fils Edward Forrest Mars. En 1923, il se fait un kiff. Il veut faire le tour des States. Un jour, il est de passage à Chicago et il rencontre son père. Oui, il le rencontre car il avait pas vraiment de lien avec lui, il le voyait pas vraiment et bref, il y avait pas les réseaux avant donc compliqué. Il parle avec son père, il lui donne des conseils, son daron. Bref, il voit son père fumer sa petite cigarette et il se dit: oh, tu préfères un petit truc comme la cigarette consommation rapide et faire une barre de chocolat justement parce que son père avait déjà une entreprise de chocolat. Se dit bonne idée, ils trouvent un nom tous les deux et ils appellent la marque Milky Way. 2 ans plus tard, son père vend 25 millions de barres de chocolat grâce à cette entreprise. C'est bon pour toi. En 1932, son père lui donne des conseils et en plus de ça, 50 000 € et les droits d'exploitation de la marque Milky Way parce que quand même l'idée vient de lui à la base. Donc après ça, John part faire ses études d'ingénieur industriel et après l'obtention de son diplôme, il part faire un petit peu de l'espionnage industriel grâce à son diplôme et du coup il passe à Nestlé, à Toblerone et Cadbury. Tranquillement, voilà, des grosses entreprises de chocolat actuellement. Et une fois tout ce savoir embauché avec sa formation, son espionnage industriel et son ancienne entreprise de chocolat, il ouvre une entreprise nommée Mars. C'est là que tout commence. Au début, son entreprise s'appelle Mars Limited et il ouvre à Slush au Royaume-Uni. Bon, avec un petit budget comme ça, c'est compliqué d'avoir des machines, tout ça, donc ils font tout, lui et ses employés, à la main, toutes les barres de chocolat, à la main, c'est des ouf, c'est fait maison carrément Mars. Et très vite, l'entreprise passe de 12 personnes à 100 personnes en seulement un an. En 1940, bien sûr, c'est la guerre, du coup, il profite pour créer son petit pôle chocolat, rationnement de guerre. Il fait des petites rations tranquillement pour les States, et ce qui lui permet justement de prendre en notoriété car il est reconnu auprès des soldats et peut-être de l'armée justement. Et par la même occasion, il crée une entreprise de chocolat, encore une fois avec son fils et un collaborateur. Mais lui, il est juste investisseur. C'est son fils et le collaborateur qui ont l'entreprise M&M's. Très vite, il s'exporte en Europe. On a la création de la première entreprise Mars en 1944, mais commercialisée qu'en 1951. Peut-être dû à l'après-guerre, le temps, bref, les paperasses. En 1955, la barre passe à la télé et avec des vedettes du cinéma ou je ne sais quoi prennent plus en notoriété et c'est là que naît le slogan un coup de barre, une barre Mars. Bref, la machine était lancée, alors il enchaîne conquête sur conquête des pays. En 1991 carrément, la Russie, frère, tu veux quoi à partir de là? En 1999, Edward décède. Du coup, c'est John qui reprend l'héritage de Mars. Et c'est un petit peu comme ça qu'il est devenu multimilliardaire. À l'heure d'aujourd'hui, en 2023, la barre est reconnue internationalement comme si c'était un chocolat banal qui était commun. Un chocolat tellement rentré dans les mœurs que tout le monde la connaît, la marque. À l'heure d'aujourd'hui, on estime la fortune de John Mars avec toutes les entreprises qu'il aura pu créer, qu'il détient, les parts, bref tout ça, à 37,4 milliards de $. Et c'est comme ça qu'il est rentré dans